Welcome on Trésor de l'Évangile. Bienvenue sur Trésor de l'Évangile. The title of our presentation today is Ellen G. White and the Seventh-day Adventist Church. Le thème de notre présentation du jour est Ellen G. White et l'Église adventiste du septième jour. Before to start, let us pray together. Heavenly Father, we come before you today and we ask you, by the name of our Lord and Savior Jesus Christ, may you forgive our sins and wash everyone among us by his blood. Fill all your children who will watch this program on YouTube and Facebook by your Holy Spirit. Open our mind, give us the insight to understand this presentation, the Ellen G. White and the Seventh-day Adventist Church. Be magnified and be glorified in our lives. In the name of our Lord Jesus Christ, we have prayed. Amen. Voilà le thème de notre présentation, Ellen G. White et l'Église adventiste du septième jour. The title of our presentation is Ellen G. White et l'Église adventiste du septième jour. We want to encourage you, nous voulons vous encourager to join us on Facebook and YouTube, de rejoindre Trésor de l'Évangile sur YouTube et Facebook, to share all our presentations, de partager nos présentations, to invite to your brothers, your sisters, your family and friends, d'inviter vos frères, vos sœurs, vos parents et vos amis, to like, to subscribe and to watch this program, de liker, de souscrire, n'est-ce pas, et de suivre ces programmes. Today we will make again a short story about Ellen White. Aujourd'hui, nous allons encore faire un bref résumé de l'histoire de Ellen White. Ellen Gould Harmon était son nom en tant que jeune dame. Was her name as a young lady. Elle devient Ellen Gould Harmon. Ellen Gould Harmon était son nom en tant que jeune demoiselle. Ellen Gould Harmon was her name as a young lady. Elle deviendra Ellen G. White après son mariage. She will become Ellen G. White after her marriage. Ellen G. White est née le 26 novembre 1827 à Gorham, au nord de la Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis. Ellen G. White was born the 26th November 1827 in Gorham at the north of the New England, USA. She passed away. Elle est décédée le 16 July 1915. Elle est décédée le 16 juillet 1915. Elle est la fille de Robert et Eunice Harmon. She is the daughter of Robert and
Ennis Harmon. Elle a eu un accident grave à l'école primaire. She has an accident at the primary school. Un collègue a lancé une pierre sur sa face. A colleague has thrown a stone on her face. Alors qu'elle avait 9 ans. When she was 9 years old. Et elle a beaucoup souffert de cela. She has suffering from this accident for a long time. À l'âge de 12 ans, elle a été baptisée à l'église méthodiste. When she was 12 years old, she was baptizing at the Methodist Church. En 1840, in 1840, elle a assisté aux réunions de William Miller et elle a cru au retour du Seigneur Jésus-Christ. She attended at the meeting of William Miller and she believed in the second coming of Jesus Christ. Elle a reçu sa première vision en décembre 1844. She has her first vision in December 1844 and others vision and dreams as following during her lifetime, et d'autres rêves et visions ont suivi durant sa vie. Elle a écrit sur la santé, l'éducation, la famille, l'évangélisation, la nutrition. She has written many books on the health, education, the family, evangelism of the life of Ellen G. White. Ici, nous avons une autre partie de l'histoire brève de Ellen White. But today, the title of our presentation is Ellen G. White and the Seventh-day Adventist Church. Mais le thème de notre présentation aujourd'hui est Ellen G. White et l'Église adventiste du 7e jour. God is going to carry the noble ship which bears the people of God safely into port. Dieu conduira le noble bateau qui porte le peuple de Dieu en toute sécurité jusqu'au port. Ellen G. White, de 2nd SM, page 390, paragraph 2, 1892. Ellen G. White, dans le livre ici, c'est Selected Messages, second volume, le message choisi, volume 2, la page 390 au paragraphe 2, elle a écrit cela en 1892. This statement of Ellen White brings many misunderstandings, apporte beaucoup de malentendus. What Ellen White has understood as the noble ship. Qu'est-ce que Ellen White comprenait par le bateau noble? There are many answers. Il y a beaucoup de réponses. But one of these answers is the members of this organization that will follow, qui va suivre, says that this noble ship represents
the Seventh-day Adventist Church. And we are here. Here we have the building of the headquarters of the Seventh-day Adventist Church at the Silver Spring in USA. Ici, nous avons le bâtiment du siège général de l'Église adventiste du 7e jour à Silver Spring aux États-Unis. But when Ellen White has written in the Selected Message Book, Volume 2, quand Ellen White a écrit dans le livre Message choisi au volume 2, the quotation that we have reading, que nous venons de lire, some says that this noble ship represents this organization. But during this presentation and the presentation that will follow this, we will have the answer. What Ellen White has understood when she writes the noble ship which will bear safely the people of God into the port. Qu'est-ce que Ellen White a voulu désigner par le noble bateau qui devait conduire le peuple de Dieu au port? Is this noble ship represent really this organization? We will have our answers during this presentation and others that will follow. Nous aurons la réponse à cette question, n'est-ce pas, du noble bateau durant cette présentation et les autres qui vont suivre. Here we have the barrier of this headquarters of Seventh-day Adventist Church. 1903. We need to consider this date. Nous devons considérer cette date, l'année 1903, because it is a very important step in the Seventh-day Adventist Church, parce que c'est une étape très importante de l'Église adventiste du 7e jour, the year 1903. During the years 1903, a crisis bursted in the Seventh-day Adventist Church. L'année 1903, il y a une crise qui a éclaté au sein de l'Église adventiste du 7e jour. And here you have the picture of this man. Ici, vous avez la photo de cet homme. His name is Dr. Harvey Kellogg. Son nom est le Dr. Harvey Kellogg. And here we have a book, The Living Temple. Ici, vous avez un livre qui a pour titre Le Temple vivant. He is the author of this book. Il est l'auteur de ce livre. This book that led the Seventh-day Adventist Church in 1903 in this crisis. C'est ce livre-là qui a conduit l'Église adventiste du 7e jour en 1903 à cette crise. That we will see today, que nous allons voir aujourd'hui. In this book, Dr. Harvey Kellogg has developing the theories of pantheism. Dans ce livre, le docteur Kellogg avait développé des théories panthéistes. Pan means everything and theist God. Pan signifie toute chose et theist signifie Dieu. And in this book, the pantheistic theories means that God is in everything. In the trees, in the leaves,
and in everything, que Dieu est dans toutes choses, dans les arbres, dans les feuilles, in the animals, and in everyone, et dans chaque personne. And it will lead in a great controversy. Dr. Harvey Kellogg is the man who has created the cornflakes. C'est lui qui a créé les cornflakes that we meet in many stories, que nous rencontrons dans des magasins. I'm instructed to speak plainly. The reference is first selected message, page 200, paragraph 1, 19.4. La référence ici est le livre Message choisi au volume 1 à la page 200, au paragraphe 1 à 1904. I'm instructed to speak plainly. Ici, Ellen White dit qu'elle a été instruite de pouvoir parler clairement ou bien ouvertement. At the following of these pantheistic theories, à la suite de ces théories panthéistiques, that Dr. Kellogg have written his book, The Living Temple. Dans son livre, Le Temple Vivant. I'm instructed to speak plainly. J'ai été instruit de parler ouvertement ou clairement. Meet it. Raconte cela. Is the word spoken to me. C'est la parole qui m'a été adressée. Meet it firmly and without delay. Fais face. Oui, meet it firmly. On va traduire ça ici par fais face fermement, sans délai. Here, Ellen White is explaining that it was recommended to her to meet firmly these pantheistic theories without delay. Que Ellen White devait faire face à ces théories panthéistiques sans délai. In the book Living Temple, there is presented the alpha of deadly heresies. Dans le livre Le Temple Vivant, il était présenté l'alpha des hérésies mortelles. Et ici, nous comprenons que les théories panthéistiques, ce sont ce que Ellen White a appelé des hérésies mortelles. The pantheistic theories are presented to Ellen White as the deadly heresies. The alpha, please, the alpha of deadly heresies. The alpha is the first letters of the Greek alphabet. Alpha est la première lettre de l'alphabet grec. The deadly heresies. It can mean also, cela aussi peut signifier le début des hérésies mortelles. It is the synonym of deadly heresies, or the beginning, ou le début des hérésies mortelles. The omega will follow. L'oméga suivra. And will be received by those who are not willingly to heed. Et sera reçu par ceux-là qui ne vont pas prêter attention, to heed the warning God has given, qui ne vont pas prêter attention à l'avertissement que Dieu a donné. Don't forget the first statement of Ellen G. White when she was talking about the noble ship. Is this noble ship represent the Seventh-day Adventist organization that we have seen the building headquarters? Est-ce que
Ce bateau noble qui conduira le peuple de Dieu représente l'église adventiste que nous avons vu, le bâtiment là-bas, dont le siège est Silver Spring. That is the question. The reference of this statement is first selected message. Donc, le livre Message choisi, le volume 1, page 200, 200, paragraphe 1, paragraphe 1, 1904. Donc, ici, le passage, la référence de ce passage est le livre Message choisi, le volume 1, la page 200 au paragraphe 1. And we can find here that Ellen White is show us that a crisis as bursting in the Seventh-day Adventist Church in 1904 about the theories on God, à propos des théories sur Dieu. And she says that 1904 was the beginning or the alpha of deadly heresies, which means also the false teaching, qui signifie de faux enseignements. And these false teaching or recording se retrouvent dans le livre The Living Temple of the Dr. Kellogg, Harvey Kellogg. Et ces hérésies se trouvent dans le livre de Le Temple vivant du Dr. Kellogg. And the Omega will follow and will be received by those who are not willing to heed the warning God has given. Et elle dit que l'Oméga ou bien la fin d'autres hérésies viendront, n'est-ce pas, l'Oméga d'un autre degré, mais qui seront reçus par ceux qui ne vont pas prêter attention à l'avertissement que Dieu lui avait donné au sein de cette église. I was shown a platform braced by solid timber. Il lui avait été montré une plateforme, on va dire une plateforme comme une fondation d'une maison qui était soutenue, on va dire par des poteaux, n'est-ce pas? The timbers. The trust of the word of God, les vérités de la parole de Dieu. Donc, les solides, les poteaux qui tenaient cette plateforme, elle appelle cela les vérités de la parole de Dieu. Someone high in responsibility in the medical work was directing this man. Quelqu'un de très élevé dans la responsabilité du travail missionnaire dirigeait cet homme. And that man to lose the timbers supporting this platform. Et il y a cet homme-là qui était très élevé dans le domaine médical, c'est le docteur Kellogg, et celui qui était au-dessus de lui, c'est forcément, n'est-ce pas, le Seigneur. Et on dit que cet homme, that man loosened the timbers supporting this platform. En un mot, on va dire que cet homme, n'est-ce pas, va détruire les colonnes ou bien les poteaux qui soutenaient, n'est-ce pas, la plateforme de l'église adventiste du 7e jour. I hear a voice saying. Elle a écouté une voix qui le disait. La référence ici, c'est toujours le livre Message choisi, le volume 1, la page 204, paragraphe 1, 1904. First volume of selected messages, page 204, paragraphe 1, 1904. Donc, déjà, nous voyons que Ellen White dit qu'en 1904, n'est-ce pas, les enseignements de Kellogg étaient en train de détruire les vérités sur lesquelles reposait, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu ou l'église adventiste du 7e jour. The truth, ici, elle dit les vérités, elle ne dit pas une seule vérité. We
we have studied in the presentation on Ellen G. White and the Trinity what Ellen G. White has taught on God, on the Son of God and on the Holy Spirit. Nous avons déjà vu ce que Ellen White enseignait, n'est-ce pas, sur Dieu, sur le Fils de Dieu et sur le Saint-Esprit dans la précédente présentation sur Ellen White et la Trinité. And in 1904, she says that this man, the Dr. Harvey Kellogg, has teaching the theories which have destroyed the truth of Word of God, qui détruisait les vérités sur lesquelles reposait l'Église adventiste du 7e jour. Where are the watchmen that ought to be standing on the walls of Zion? Où sont, on va dire des watchmen, on va traduire cela par les sentinelles qui veillent sur les murs de Sion. Are they asleep? Sont-ils endormis? This foundation was built by the master worker. Cette fondation a été construite par le maître, n'est-ce pas, de ce travail. Ici, Ellen White est en train de faire comprendre que bien avant 1904, l'Église adventiste reposait, n'est-ce pas, sur des vérités que nous avons vues concernant Dieu, concernant son Fils, que nous avons vu dans la précédente présentation sur Ellen White et la Trinité. And will stand storm and tempest, et pourront résister à l'orage et à la tempête. Will they permit this man to present doctrines that deny the past experience of the people of God? Vont-ils permettre à cet homme de présenter des doctrines qui renient l'expérience passée du peuple de Dieu? En d'autres termes, ici, Ellen White est en train de dire que ces théories panthéistiques, n'est-ce pas, qui enseignent que Dieu est dans toutes les choses, Dieu, n'est-ce pas, est dans toutes les choses, viennent détruire, n'est-ce pas, les doctrines sur lesquelles reposait l'Église adventiste du 7e jour, depuis le temps d'Ellen White et des autres pionniers. Qu'est-ce que Ellen White et les autres pionniers ont enseigné? Ils ont enseigné qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, et Jésus-Christ était le Fils engendré, et que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, est l'omniprésence de leur esprit, ou bien l'omniprésence de l'esprit de Jésus-Christ. Comme nous avons dit dans Jean chapitre 14 au verset 23, ils ont dit le Père et moi nous reviendrons. Et dans la présentation sur la Trinité, nous avons Ellen White et la Trinité, nous avons vu ce qu'Ellen White a enseigné sur Dieu, sur son Fils. Et que Ellen White et les pionniers ne croyaient pas en trois dieux, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors qu'ici, les théories panthéistiques enseignent que Dieu est présent partout, dans toutes les choses. Alors que les pionniers, ils enseignent que Dieu est omniprésent par son esprit. Et que son esprit est partie intégrante de lui. Ce n'est pas un autre Dieu à part. Le Saint-Esprit n'est pas un Dieu séparé de Jésus-Christ et de son Père. C'est leur esprit, c'est l'esprit de Christ. Et nous devons bien comprendre ici. But during the time of Ellen White, they taught that there is one God the Father, Jesus Christ is only begotten Son, and the Holy Spirit is the omnipresence of the Spirit of Christ, or the Spirit of God and His Son, as we can read in John chapter 14, verse 23, and we can revise this teaching in the presentation Ellen
G. White and the Trinity, which is on Trésor de l'Évangile, qui est sur Trésor de l'Évangile. The reference is First Selected Message, message choisi volume 1, page 204, page 204 au paragraphe 1, 1904, en 1904 qu'elle écrit cela. Here we see that Dr. John Harvey Kellogg comes later after the organization of the Adventist Church and the principles of belief, après l'organisation de l'Église adventiste qui remonte à 1863. Here we see that Dr. Harvey Kellogg comes after the many years after the organization of Seventh-day Adventist Church that will take place in 1863, and he comes with other teaching, pantheistic teaching, which are opposed to the teaching of Ellen G. White and the pioneers of her time. And Ellen G. White has said that the Lord has advising her that was the alpha of heresies, deadly heresies. Ça, c'était le commencement des faux enseignements. That the omega of heresies, deadly heresies, will come in the future, viendra dans le futur. The omega will follow and will be received by those who are not willing to heed the warning God has given. L'oméga suivra et sera reçu par ceux qui n'ont pas été attentifs à l'avertissement que Dieu avait donné. Reference 1 Selected Message, page 200, paragraph 1, 1904. Donc la référence ici, c'est message choisi. Le volume 1, la page 200, au paragraphe 1 en 1904. Here, what we can understand, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? We realize, nous comprenons que, we realize that God has warning to Ellen G. White that the false teaching will come in the Seventh-day Adventist Church in the future. Ici, Dieu est en train d'enseigner Ellen White que d'autres fausses théories devaient arriver dans l'Église adventiste du 7e jour. Except the alpha of deadly heresies of Dr. Kellogg. Hormis les hérésies mortelles du Dr. Kellogg. La doctrine panthéiste. And here we are in 1904. Nous sommes en 1904. The enemy of souls has sought to bring in the supposition that a great reformation was to take place among Seventh-day Adventists. L'ennemi de nos âmes a cherché à faire croire, à suggérer, à faire croire, n'est-ce pas, une supposition qu'une grande réforme doit avoir lieu parmi les adventistes du 7e jour. And that this reformation will consist in giving up the doctrine which stand as the pillars of our faith. Et que cette réforme devait consister à faire quoi? À abandonner les doctrines sur lesquelles les piliers, qu'elle appelle ici les piliers de notre foi, n'est-ce pas? De la foi de l'Église, les piliers de la foi de l'Église dans laquelle Ellen White avait prié.
And it is very important to know, to understand and to know what were the pillars of faith at the time of Ellen G. White in the Seventh-day Adventist Church. Quels étaient ces piliers de la foi? And one of these pillars was the doctrine of God. Et un de ces piliers était la doctrine de Dieu, which we have studied in Ellen G. White and the Trinity. There is one God, God the Father, the Lord, only begotten Son of God, and the Holy Ghost. The Holy Spirit is the omnipresence of the Spirit of Christ, or the soul of our life, as Ellen G. White herself has explained in the presentation Ellen G. White and the Trinity. And I invite everyone among us to watch again and again this presentation, the two parts of this presentation, Ellen G. White and the Trinity. And Ellen G. White is warning the church that the pillars of their faith will be destroyed, beginning by the alpha of deadly heresies of Dr. Harvey Kellogg, the pantheistic theorist that declare that God is everywhere in everything. En commençant par ces théories panthéistiques de Dr. Kellogg qui disent que Dieu lui-même est partout et dans toutes les choses. But the pioneers and Ellen White believed that God was omnipresent by his spirit. That is a great difference, not God himself. Et pas Dieu lui-même. But Dr. Kellogg in the pantheistic theories are stating that God himself is in everything and everywhere. And God is not a person. It is very important. The pantheistic teaching says that God is not a person. God is an essence. Dieu est une essence. Dieu n'est pas une personne. C'est ce que les théories panthéistiques enseignent. And it is the same teaching that the Trinity gives. La Trinité aussi enseigne que Dieu n'a pas de forme. N'est-ce pas? And engaging in a process of reorganization were this reformation to take place, what would result? Et elle dit que après que ces piliers seront réduits, cela va conduire dans un processus de réorganisation. Et quand cette réforme aura lieu, qu'est-ce qui s'en suivra? First, selected message, message choisi, volume 1, page 204, paragraphe 2, paragraph 2, 19.4. Here, Ellen G. White is giving a prophecy that the Seventh-day Adventist Church will abandon the truth of God according to the teaching on the personality of God, the personality of Son of God, and the presence of God. And here we are in 1904. It is very important to consider that. Et ici, elle donne cette prophétie, nous sommes en 1904. Elle dit que l'apostasie viendra où l'Église adventiste va abandonner les piliers de sa foi. Un de ces piliers, c'est l'enseignement sur la doctrine de Dieu, sur qui est Jésus-Christ et qui est le Saint-Esprit. En commençant par les hérésies du Dr. Kellogg déjà, dans son livre The Living Temple en 1903. Est-ce que cette prophétie aura lieu ou pas? Nous devons suivre la suite, n'est-ce pas, de cette présentation. The principles of truth
that God in his wisdom has given to the remnant church would be discarded. Our religion would be changed. Elle dit que les principes de vérité que Dieu dans sa sagesse a donné à l'Église du reste, n'est-ce pas, seront comment? Seront abandonnés. Our religion would be changed. Elle dit notre religion, elle ne dit pas sa religion. En d'autres termes, l'Église adventiste va changer. Here she said that the Seventh-day Adventist would be changed. That is the question we have asked at the beginning of this presentation when she says the noble ship. Is this noble ship represent the Seventh-day Adventist Church, which the headquarters is at Silver Spring, as we see on the photo in the USA? That is the question. Because many says that this noble ship is this organization which has a headquarters in Silver Spring, as we see at the beginning of this presentation. But here in 1904, Ellen G. White says that this organization, the Seventh-day Adventist Church, will change. If the Seventh-day Adventist Church will change, could we continue to consider that this church will remain the noble ship? Si l'Église adventiste du 7e jour devait changer, devons-nous toujours continuer à croire que le bateau noble qui va conduire le peuple de Dieu représente l'Église adventiste du 7e jour? Non. The fundamental principles that have sustaining the work for the last 50 years would be accounted as error. Ici, elle dit que les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre durant les dernières 50 années seront considérés pour des erreurs. It is very important for everyone who watch this presentation to understand here this point. Il est très important pour chacun d'entre nous qui suivons cette présentation de comprendre cela. Ellen White dit que les principes qui ont soutenu le travail durant les 50 dernières années vont être pris pour des erreurs, comptés pour des erreurs. Last 50 years, she has written this declaration in 1904. To find the last, when began this last 50 years? Ici, if we are in 1904, the last 50 years began when? Please. Ici, les 50 dernières années commencent quand? To find the beginning of the last 50 years, we will take 1940 minus 50. Nous devons faire 1904 moins 50. Elle a dit les 50 dernières années. Donc, les enseignements qui ont soutenu l'Église adventiste durant les 50 dernières années, en faisant 1904 moins 50, nous allons tomber, n'est-ce pas, au début de cette période. And we will try to find the beginning of this period. If we make 1904 minus 50 years, we find 1854. Si nous faisons 1904 moins 50, nous tombons en 1854. Ça veut dire quoi? Que les enseignements qu'ils ont eu à donner, n'est-ce pas? Au nombre desquels la première qui était la doctrine de Dieu, à partir depuis 1804 vont changer. Et nous devons savoir ce qu'ils ont enseigné depuis 1804.
1954, ils enseignaient qu'il n'y avait qu'un Dieu, le Père. Jésus-Christ était son Fils, bien qu'il était Dieu, mais Dieu par filiation. Et il était comme le Fils engendré. Alors que la Trinité enseigne que Jésus-Christ est coégal, coéternel. Autrement dit, la Trinité renie qu'il n'y a pas de Père, il n'y a pas de Fils. Avec le Saint-Esprit qui est un troisième Dieu, ils sont coégal, coéternels. Ils ont existé dans l'éternité, passé, ils existeront dans l'éternité future. Et nous avons vu dans la première présentation que c'est faux. Here we see that the teaching that have sustained the work for the last 50 years would be accounted as error. And the Trinity justified that these teachings were the errors. Quand vous prenez par exemple la Trinité confirme que les enseignements d'Ellen White et les pionniers, n'est-ce pas, sur la doctrine de Dieu étaient fausses. Parce que eux, ils croient déjà en quoi? En trois dieux coégal, coéternels, alors que Ellen G. White et les pionniers croyaient en un seul Dieu, le Père, en son Fils Jésus-Christ qui était un Fils engendré, et le Saint-Esprit était l'omniprésence de l'Esprit de Christ, disant que l'Esprit est partie prenante de nous. Nous avons vu dans les premiers écrits ce que Ellen White, n'est-ce pas, a dit. Dieu est esprit, mais Dieu aussi a un corps. Alors que la Trinité dit que Dieu n'a pas de corps, Dieu est partout, tout comme les enseignements panthéistes du docteur Kellogg. Donc ici, la Trinité vient remettre en cause un des principes fondamentaux qui soutenait l'Église adventiste du 7e jour durant les 50 dernières années. Passez, vous faites 1904 moins 50, vous retombez en 1854. A new organization would be established. Book of New Order will be written. Donc ici, Ellen White a prophétisé qu'une autre organisation devrait s'établir et des livres d'un nouveau ordre devaient être écrits. Donc Ellen G. White avait déjà souligné, n'est-ce pas, qu'une autre organisation devrait faire comment? Devrait voir le jour. Et des livres d'un nouvel ordre devaient être comment? Devaient être écrits. Au nom de ces livres, il y a The Living Temple de Kellogg. Because a new organization will be established, Book of New World will be written. We see that Living Temple as the teaching on the doctrine of God, different from what the pioneers have believed since 1854. Donc ici, le Living Temple a des enseignements sur Dieu qui sont différents de ce que les pionniers croyaient depuis 1854. And she says many books. And Ellen White wants us to understand that when we see the fundamental principles change, this new teaching will correspond to a new organization, despite the fact that the name remain the same. Ici, Ellen White voulait nous faire comprendre que lorsque vous verrez ces nouveaux enseignements, ce serait une nouvelle organisation, n'est-ce pas? Mais ayant toujours comme nom le nom adventiste du 7e jour. It will a seduction. Ce serait une séduction. What is the organization that we have seen the picture at the beginning of this presentation teaches about God? Quel est l'enseignement que cette organisation que nous avons vu la photo au début de la présentation enseigne sur Dieu? It teaches that God is a Trinity. Cette organisation enseigne que Dieu est une Trinité. And it is opposed, it is contrary to the teaching of Ellen G. White and the pioneers since 1854. Cela est différent, n'est-ce pas, de l'enseignement des pionniers et d'Ellen White depuis 1854. Because he shares for the last 50 years. Parce qu'elle a dit depuis les 50 dernières années. Et when we take 50 years from the 1904,
we find 1854. Quand nous enlevons les 50 ans de 1904, nous repartons en arrière, nous trouvons 1854. Et la nouvelle organisation qui est à Silver Spring enseigne que Dieu est une trinité, ce que les pionniers ne croyaient pas. Donc c'est une nouvelle organisation, bien qu'elle ait le nom adventiste. Donc le bateau qui va conduire le peuple de Dieu au port en toute sécurité n'est pas cette nouvelle organisation, parce qu'ils n'ont pas les mêmes enseignements. So we can understand easily that noble ship that will bear the people of God safely to the port is not this organization, which the headquarters is at Silver Spring, and that the president is Ted Wilson nowadays. Donc, le bateau qui doit conduire le peuple de Dieu au port, n'est-ce pas, en toute sécurité, n'est pas cette organisation de Ted Wilson qui a le siège à Silver Spring. It is clear because many Seventh-day Adventists today don't read this book and don't know this prophecy of Ellen White on the Seventh-day Adventist Church. And today you have the light on what this new organization is. Ellen G. White says that the name is the same, Seventh-day Adventist Church, but it is not the same church in which Ellen G. White as praying. Ce n'est pas la même organisation dans laquelle Ellen White a prié, because the doctrine, the principles have changed, parce que les doctrines ont changé. Believe in one God, which is God Father, and the Lord, which is the only begotten Son, and the Holy Spirit, which is the omnipresence of the Spirit, or the omnipresence of the Spirit of Christ, or the soul of life of Christ. It is not the same God as the Trinity, which is a mysterious God, which is composed of three co-equal, co-eternal and co-existential God, qui est un Dieu qui est composé de trois dieux co-égal, co-éternel. And the relation between the Father and the Son is a metaphor. Et la relation entre le Père et le Fils est une métaphore. In other words, there is not a father and there is not a son. En d'autres mots, il n'y a pas de père, il n'y a pas de fils. Ellen G. White and other pioneers don't believe that in that God. And the God which this new organization praise is not the same God that the organization Adventist, the Seventh-day Adventist praised at the time of Ellen G. White and the pioneers. So the name remains the same name, but the content is not the same, and the God is not the same God. In this new organization, the God is the God of Babylon, the Trinity, God of Rome. But in the time of Ellen G. White, the God was the God of Hebrews, Jehovah, the Father of Jesus Christ. It is very important to understand here this prophecy of Ellen G. White. And the reference is one selected messages, page 204, paragraph 2, 19:4. La référence ici, un message choisi en anglais, volume 1, page 204, l'année 1904. A system of intellectual philosophy would be introduced, said. Ici, elle dit qu'un système intellectuel de philosophie sera introduit. The foundation will be built on the sand. Leur fondation sera bâtie sur du sable. And storm and tempest would sweep away the structure. Et la tempête, l'orage et la tempête vont balayer cette structure.
And here we see that the foundation of the Trinity is an intellectual philosophy. It is the God of Rome, and Rome is the heir of teaching from Babylon, the time of Nimrod, the ancient Babylon, from the Council of Nicaea, with the philosophy of Aristotle and Platon concernant la Trinité, prend ses origines dans la philosophie de Platon et d'Aristote, mais nous savons que c'est depuis Babylone ancien de Nimrod, de Sémiramis et de Tammuz. Et ils ont utilisé quoi? La philosophie aujourd'hui, cette organisation pour justifier la Trinité. On dit que c'est un mystère. It is a mystery. But the God which the Bible teaches is not a mystery. We can read the story between the Lord Jesus Christ and the Samaritan woman in John chapter 4. Jesus said that we pray a God that we know, but you Samaritans, we pray a God that we don't know. Jésus dit que nous les Juifs, nous prions un Dieu que nous connaissons. Jews, Hebrews people don't pray a mystery. But today, the Seventh-day Adventists pray a God that is a mystery, the Trinity. It is not a personal God, it is a philosophical God. C'est un Dieu philosophique. A pagan God that was christianing. Un Dieu païen qui a été christianisé. Et ici, la référence est Message choisi, volume 1, page 204, paragraphe 2, 1904, 1904.